Bonjour à tous, moi c'est Augustin et aujourd'hui on va découvrir ensemble le module 6 sur table pour le Work Center de Triton, le modèle TWX7. Je vous propose qu'on déballe. Donc je ne sais pas si vous connaissez déjà ce Work Center, mais c'est simplement un établi assez pratique sur lequel on peut déposer différents modules et en particulier celui d'une scie sur table que voici. Du coup dans la boîte, en plus de la scie elle-même, on a évidemment un poussoir, on a la protection, le couvre-lame et le couteau derrière, un jeu de clés, un petit bitonio que je ne sais pas encore à quoi ça sert, très pratique, l'adaptateur pour l'aspirateur et enfin surtout, ça va être pratique, un banc de scie. Et maintenant je vous propose qu'on le monte et qu'on le teste, non? On est là pour ça. On enlève le plan de travail actuel, c'est assez rapide, c'est bien fait. Et on installe la machine, qui est un tout petit peu plus lourd que le plan de travail d'avant, et qui s'installe plutôt facilement, qui se sécurise. Petite chose à savoir, vous avez besoin d'une clé Allen qui n'était pas dans le pack de la scie sur table elle-même, c'est bien dommage. Moi je l'ai retrouvée dans l'emballage et dans mes affaires qui me restaient du Work Center lui-même. Très rapidement, je déverrouille, je retire le cache. C'est donc ici qu'il faut venir installer le couteau et ça c'est la vis qu'on dévisse et qu'on revisse ensuite pour serrer le couteau en place. Je m'y mets tout de suite. Alors c'est pas un truc très pratique d'accès, hein. C'est un peu étroit à l'intérieur. En même temps normalement on n'a pas besoin d'y toucher tous les jours. Donc ce sera pas trop un problème. Ça c'est fixé, j'ai plus qu'à remettre le petit cache, le capot. Un coup de clé Allen toujours. Un couvre-lame plutôt pratique en plus pour brancher une aspi dessus, donc on s'emmerde pas avec les poussières chez soi. Et ce petit bitonio là en plus, j'avais pas ça moi sur ma vieille scie sur table chez moi. J'imagine que c'est la sécurité qui permet d'éviter que le morceau de bois coupé ici nous revienne dans la figure. Donc assez pratique, on verra ça à l'utilisation dans pas longtemps. Évidemment, une fois qu'on a installé le module, on vérifie ici la planéité avec une règle bien droite, on regarde s'il y a des jours en dessous, et on vient régler ici les petites vis micrométriques qui vont permettre d'ajuster vraiment très précisément la hauteur du module par rapport au plan de table pour avoir quelque chose de vraiment parfait. Ici c'est pas trop mal, je vais juste donner un petit coup et ça devrait être bon. Ici je suis pas mal du tout, pas mal, je suis peut-être même un peu haut ici. En fait tout à l'heure j'ai été un peu rapide en ouvrant la boîte, j'avais oublié, j'ai ici un rail de guidage en plus. Hops. Et alors en revanche, par où c'est que ça s'installe? Super question. C'est comme ça. Hop. Ces petites attaches qu'on a sur le côté, elles servent justement en fait à pouvoir venir fixer ce rail. Alors là, ça glisse particulièrement pas bien, mais je pense que c'est parce que c'est la première fois que je l'utilise. Voilà. Donc on peut simplement venir, une fois que j'ai fixé mon rail, voilà. Hops, et mon rail est bien mis. Et ça sert à ça. On a ici sur le côté deux petites indications. Donc évidemment un ruban qui indique les mesures, la distance par rapport à la lame. Deux petites indications, le trait noir, ici, pour la coupe droite, et le trait rouge pour la coupe à 45. Et il suffit de mettre la même distance de chaque côté pour avoir quelque chose d'égal et de parfaitement parallèle. Et en fait, vous le voyez peut-être pas là tout de suite, mais le rail, en tout cas, est un peu court ici derrière. Donc là, ici, ça sert à rien que je fixe. C'est pour ça qu'on en a deux. Ça me permet éventuellement de venir fixer ici devant, si jamais j'ai dépassé la longueur derrière. Très pratique et bien pensé. Pour tout ce qui est réglage de la lame, on passe sous la table et sur le côté cette fois-ci. Comme d'habitude, rien de très nouveau. Une manivelle qui me permet de faire sortir ou de rentrer la lame. C'est très joli. Et si je veux aussi changer l'angle de coupe, cette fois-ci c'est la manivelle à l'extérieur, de 0 à 45 degrés. Voilà, et pour bloquer, j'ai un loquet. Le petit bitonio dont je vous parlais tout à l'heure, ça vient se mettre ici sur le côté. Et en fait, on peut fixer ça, c'est assez pratique, ça permet juste de maintenir certains outils. Et ici l'autre porte-outils, donc le poussoir et des porte-outils. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de couper 3 bois différents, de l'OSB, du pin, et après une latte de chêne brute pour voir un peu comment réagit la bête et si ça coupe bien.
Franchement, rien à redire, la coupe est plutôt impeccable. En même temps, c'est assez facile à couper. On va tester les deux autres. On coupe une planche de pain, 3 cm, 4 cm d'épaisseur, on va voir ce que ça donne. C'est tout bien coupé. Pour la coupe du chêne, je vous propose qu'on utilise le banc de scie qui était livré avec la scie sur table. L'installation se fait assez facilement dans les rails qui sont déjà sur le plan de travail, sur le Work Center. Vous pouvez évidemment, et comme vous allez voir, choisir l'angle avec lequel vous souhaitez faire votre découpe. Ici pour moi, je me mets à 0 degré. Je resserre un tout petit peu la vis ici pour pas que ça bouge trop à l'intérieur du rail, mais globalement ça tient vraiment bien. Bon bah ça coupait comme dans du beurre. Le Work Center lui-même, hyper pratique. J'ai toujours rêvé d'avoir un truc comme ça. La scie sur table, la scie elle-même, beaucoup plus précise que celle que j'ai en ce moment chez moi. Les réglages faciles à faire, faciles à utiliser, accessibles. Et en même temps, bah, ça fait son taf quoi, ça coupe.